Je vais partager maintenant sur comment savoir si tu as besoin de délivrance, si tu as des oppressions démoniaques. Donc, premièrement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de délivrance, qu'ils ont des oppressions démoniaques dans leur vie. Vous savez, Dieu simplifie réellement les choses dans ce mouvement de Dieu. La religiosité essaie de compliquer. La religiosité essaie d'avoir ces désaccords, essaye d'argumenter sur la meilleure façon de dire les choses. Vous savez, on manque juste à la chose essentielle. Il y a beaucoup d'arguments et de détails sur les choses qui n'ont pas d'importance. Et c'est une stratégie du diable pour distraire les gens et les empêcher d'être réellement libres et les empêcher de recevoir la vérité. Je veux dire, regardez à la simplicité de Jésus. Jésus est juste venu guérir, délivrer, apporter la bonne nouvelle. Et il était vide de religiosité, mais les pharisiens voulaient qu'il guérisse d'une certaine façon. Ils ne voulaient pas qu'il guérisse le jour du sabbat, mais il était venu tellement simplement. Il disait, j'ai vu mes enfants, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de délivrance, et je vais les guérir. Peu importe que ce soit le jour du sabbat, cela n'avait pas d'importance. Je veux juste les guérir, je veux juste les libérer. C'est tellement simple. Mais nous voyons ceci venir dans l'Église, cet esprit de religiosité, cet esprit d'argument. On ne se réjouit même pas de quelqu'un qui est délivré et guéri. À la place, les gens disent, je n'aime pas la méthode que tu utilises pour délivrer les gens. Je n'aime pas comment tu as dit cette chose. Je n'aime pas que ce soit le jour du sabbat. Nous voyons ceci aujourd'hui aussi. Dieu simplifie les choses, juste comme Jésus était venu simplifier les choses et se débarrasser de la complexité qu'apporte la religiosité, la distraction, le manque d'amour. Juste la simplicité, l'amour, la guérison, la délivrance. Donc, peu importe, ça c'est l'une des plus grandes choses que Dieu simplifie. C'est même le vocabulaire que nous utilisons pour les démons. Dans la Bible, nous voyons des gens qui avaient des esprits impurs, des esprits démoniaques, mais nous ne voyons pas généralement. Cette personne était oppressée, mais cette personne était possédée. Vous ne voyez pas, c'est, oh, là c'est clarifié, oppressé, possédé. C'était clair. Cette personne a un esprit démoniaque ou esprit impur. C'est un synonyme, c'est la même chose. C'était simple. C'était simple. Jésus chassait les démons. Ce n'était pas Jésus chassait les démons. Et les chrétiens qui n'avaient pas les démons, mais qui étaient oppressés, Jésus les délivrait aussi. Nous ne voyons pas ça dans la parole de Dieu. C'était simple. Chasser les démons. Ça, c'est ce que Dieu simplifie. Il y a des gens qui ont des oppressions démoniaques. Vous pouvez l'appeler un démon qu'ils ont, vous pouvez l'appeler un esprit démoniaque, vous pouvez l'appeler un esprit impur, vous pouvez l'appeler une chaîne démoniaque, une forteresse démoniaque, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais Dieu veut que ce soit simplifié maintenant. À ceci, c'est un joug démoniaque, une chaîne démoniaque, quelque chose où tu as besoin de liberté, tu as besoin de l'onction pour briser cette chaîne. Cela ne va pas se retirer par soi-même, par tes propres efforts. Cela ne va pas se retirer juste en crucifiant ta chair, mais c'est littéralement une chaîne d'oppression. J'aime bien représenter le fait d'avoir un démon, une oppression démoniaque, comme le fait d'avoir une chaîne entourée autour de toi, où tu essayes tellement de tes propres efforts, mais tu ne peux pas t'en débarrasser par toi-même. Simplement juste ça, simplement juste ça. Et la Bible dit que le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc cette chaîne ne peut simplement être retirée que par l'onction. Et qu'est-ce que l'onction? C'est la mesure de la puissance de Dieu que Dieu met dans un serviteur. Pas tous les serviteurs, mais seulement les serviteurs choisis qui sont dignes de porter l'onction, qui sont passés par des tests, qui ont été transformés par le feu, qui ont un caractère comme Jésus, qui n'ont pas des objectifs égoïstes, des motifs égoïstes, mais qui ont attendu le temps de Dieu et qui ne sont pas allés tellement vite quand ils ont vu un aperçu de l'onction, essayer d'aller plus vite que le temps de Dieu. Ceux qui ont attendu le Seigneur et Dieu sait qu'il peut les faire confiance. Donc, juste comme nous voyons au travers de Paul et Pierre, il y avait des places significatives où il y avait une onction puissante, où même les princes des démons partaient. C'était tellement simple, comme Paul et Pierre marchaient dans l'onction, ou même ça dit, tous étaient guéris quand les gens venaient sous l'ombre de là où l'apôtre Pierre était. Son ombre touchait les gens.
tous étaient guéris parce que c'était un haut niveau d'onction et d'autorité que tous les démons devaient obéir, ils devaient partir. Donc, l'onction est rare aujourd'hui dans le corps du Christ et ça change maintenant dans ce réveil. Ça, c'est la signification de ce réveil. Ce ne sera plus rare et ce ne sera pas un, deux, trois personnes, mais beaucoup, beaucoup dans le corps du Christ. Ceux qui vont s'abandonner et être humbles et comme des enfants. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont oppressés par les démons en général parce que l'onction a été tellement rare, parce que c'est l'onction simplement qui brise les jougs. Simple. Parce que voir une église comme l'église des actes aujourd'hui, c'est rare. Parce que voir quelqu'un prier comme l'apôtre Pierre ou juste en marchant et les démons partaient, les malades étaient guéris et tous étaient guéris, ça c'est rare. Donc les démons se cachent parce que rien ne les effraie, rien ne fait en sorte qu'ils s'enfuient si ce n'est l'onction. Et la vérité est que beaucoup de chrétiens ont des esprits démoniaques aujourd'hui. Et si tu veux savoir l'explication de pourquoi c'est possible que les chrétiens aient un démon, j'ai un enseignement sur ça. J'ai un épisode du Le Réveil c'est maintenant TV show qui en parle. Il y a quelques semaines, j'avais sorti un épisode appelé Chrétiens et oppression démoniaque. Et ça, c'est 28 minutes d'enseignement sur comment cela est possible. Donc, tu peux aller regarder cela. Si tu as des questions par rapport à cela, je t'encourage, regarde cela. Mais la vérité est que beaucoup de chrétiens ont des démons. Simplement, cela est lié au fait que l'onction est rare, numéro un. Et numéro deux, beaucoup de chrétiens n'ont pas leurs yeux spirituels ouverts et n'ont pas la révélation de comment lire la parole de Dieu et l'appliquer pour fermer les portes au diable. Ça, ce sont les deux plus grandes raisons de pourquoi. Donc, ça, c'est le fait. Beaucoup de chrétiens ont des démons. Donc, maintenant, nous voulons découvrir comment tu peux savoir si tu as besoin de délivrance, si tu as des oppressions démoniaques. Donc, à quoi cela va ressembler dans ta vie? C'est si tu as certaines luttes dans ta vie en tant que chrétien. Et peut-être que cela était avant que tu ne deviennes chrétien et cela est resté et cela ne part pas. Une façon pour toi de savoir, c'est si tu as été abandonné à Dieu et tu as fait de ton mieux, tu as lu la parole, tu as appliqué la parole dans ta vie, tu as fait les principes importants que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, les principes importants qui sont de marcher dans l'autorité sur le diable, de rejeter ses mensonges. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc nous devons faire ceci régulièrement parce que le diable rôde autour comme un lion cherchant qui dévorer et il est le père des mensonges. Donc ça, c'est une grande stratégie du diable, c'est de mentir. Donc constamment, il va t'envoyer des mensonges. Ça, c'est une bataille spirituelle. Ça, c'est la grande bataille spirituelle. C'est le diable qui essaye d'envoyer des mensonges, espérant que tu y crois. Et quand tu y crois, ça, c'est l'opposé de résister au diable. Et ça, c'est l'action d'accepter la portion du diable. Et ça, c'est à ce moment-là que tu ouvres une porte pour même avoir des oppressions démoniaques, avoir des jougs. Donc, par exemple, si tu commençais à sentir de la peur, tu commençais à sentir de la peur, certaines choses dans ta vie et tu sens de la peur. Et à chaque fois que tu sentais cela, tu ne faisais rien par rapport à ça dans le monde spirituel. Mais au contraire, tu acceptais cela. Au contraire, tu disais, je suis réellement effrayé. Et c'est tout. Ça, c'est l'action d'ouvrir une porte. D'ouvrir une porte au diable. Tu acceptes sa portion. Mais la vérité est que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Ça dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de peur. Aussi, ça dit que lorsque tu gardes tes yeux sur Jésus, lorsque tu restes focalisé sur lui, il va te garder dans une paix parfaite. Donc, ce qu'un chrétien est censé faire pour marcher dans l'autorité et pour être victorieux sur le diable, c'est de constamment être alerté de ces mensonges, de ce qui viennent, et de savoir, oh, je connais la parole, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, donc je ne veux pas autoriser à ce sentiment de peur, à ce mensonge de peur de rester. Je vais le rejeter et je vais dire, anxiété, tu dois partir, peur, tu dois partir. Jésus m'a donné des pensées saines, la paix parfaite. Ça, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu, la paix parfaite.
Donc, quand tu fais cela, tu rejettes le diable, tu résistes au diable. Et c'est un principe, il doit fuir ensuite. Donc, peu importe, beaucoup de personnes n'ont pas été en train de marcher dans cette autorité et cela donc ouvre des portes. Et ça, c'est l'une des façons que les portes sont ouvertes au diable. Et ensuite, la personne se retrouve avec des jougs, des chaînes, où l'anxiété a juste commencé à augmenter. Ça avait commencé avec un sentiment de peur, et maintenant, ça vient de nulle part, et ça prend le dessus, et les attaques de panique se passent. Et maintenant, tu te rends compte que tu ne peux même plus conduire ta voiture. Tu ne peux même plus voyager dans un avion, des choses comme ça. Donc, tu peux savoir que tu as un esprit démoniaque si tu as été en train de marcher dans cette autorité, de rejeter les mensonges. Peut-être que tu as appris ceci récemment et tu as été en train de faire cela, mais ça ne semble pas s'améliorer. Tu as l'impression d'être bloqué. À chaque fois que tu fais ton mieux pour suivre la parole de Dieu, pour l'appliquer, pour marcher dans l'autorité, pour déclarer avec ta bouche, pour rejeter les mensonges du diable, pour être focalisé sur les choses de Dieu, pour fermer toutes les portes au diable. Quand tu as été en train de faire toutes ces choses et tu te rends compte que cette seule chose reste, ce péché reste, cette chaîne reste et ça ne s'améliore pas, tu as l'impression d'être bloqué. Cela est un indicateur que tu auras besoin de délivrance. Si tu n'as pas été là où l'onction est, comme dans ce live ici, l'onction est ici. Encore une fois, l'onction est rare. Si tu es nouveau ici, si tu es nouveau dans mes chaînes, dans mes pages, si tu es nouveau et tu n'as pas été là où la puissance de Dieu se manifestait, les miracles se produisaient, et tu te rends compte que c'est vrai ce que je dis, que tu es bloqué dans certains domaines, cela est un grand indicateur que tu as besoin de liberté, parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Donc, si tu es dans cet endroit où tu as des oppressions et il n'y a pas d'onction, et donc les démons ne partent pas. J'aimerais donner quelques exemples pratiques de certaines oppressions que tu pourrais avoir. Voici un exemple, la colère. J'aimerais dire premièrement que c'est possible de littéralement n'être jamais en colère et de ne jamais laisser la colère prendre le dessus sur toi. C'est possible d'être paisible dans son cœur. C'est possible de toujours sentir la colère sainte de Dieu, ce qui est une bonne chose. Juste, tu ne devrais pas laisser ta chair prendre le dessus. Mais c'est possible. Ça, c'est une chose, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes sont bloquées dans les oppressions, ne pensant pas que ce sont des oppressions. Ces personnes pensent qu'elles ne sont pas des bonnes personnes, qu'elles n'ont pas la maîtrise de soi. Mais il peut réellement y avoir un démon de rage où une petite chose peut te mettre en colère. Peut-être une colère sur ton trajet en voiture ou tes enfants ou quelque chose. Juste des petites choses te mettent en colère et tu exploses et tu fais des choses que tu regrettes. Tu dis des choses qui ont pu blesser tes enfants ou peu importe. Et tu te rends compte que ça se produit souvent, où tu deviens comme une personne différente. Ça, c'est un bon indicateur que tu auras besoin de liberté pour un esprit de rage. Et j'aimerais vous dire, ça c'est possible de ne pas se sentir comme ça, se sentir à ce point où tu es réellement en colère. Hier, j'étais dans un rond-point et j'avais déposé Chantal pour quelque chose. Rapidement, donc elle était sur le point de revenir très vite dans la voiture. Donc j'étais restée sur le rond-point pour un moment au lieu d'aller trouver un parking et de rester sur le parking parce que ça allait être très vite. Et il y avait quelqu'un qui était venu juste à côté de moi de la voiture et j'avais ma fenêtre qui était baissée un tout petit peu et la personne a commencé à me parler au travers de la fenêtre et elle était tellement vive, elle était en colère contre moi. Pourquoi tu es parqué ici? Tu devrais être sur le parking. Et je peux vous dire que la personne avait besoin de Jésus. La colère avait juste débordé sur elle. Et je n'avais rien fait. Elle me disait, tu m'empêches de conduire. Mais à ce point-là, depuis sa voiture, elle était déjà en mesure de conduire très bien sans que je ne la bloque.
C'était juste un moment où tu ne fais rien de mauvais, mais il y a tellement de colère qui vient contre toi. Et j'étais comme, waouh, je n'y crois pas que cette personne a été tellement méchante. Mais je connais le monde spirituel, donc je n'avais pas laissé cela m'ennuyer, je n'avais pas laissé cela m'atteindre, je n'avais rien fait de méchant envers elle en retour. Je n'avais pas dit, comment oses-tu crier sur moi comme ça, vous savez? Je n'avais pas besoin de dire cela. Parce que, gloire à Dieu, Dieu m'a transformée et je suis libre. Je suis transformée en son image et je reste toujours dans ma paix parfaite. Donc, j'aimerais juste partager ceci parce que je pense que beaucoup de personnes se rabaissent parce qu'elles pensent qu'elles sont juste des mauvaises personnes et qu'elles blessent des gens autour d'elles parce qu'elles sont juste des mauvaises personnes. Mais dans ton cas, peut-être que tu as un esprit de rage, littéralement une chaîne, et tu as besoin de liberté. Et une fois que Dieu t'aura délivré, tu seras choqué sur comment cette colère ne viendra plus. Si quelqu'un te dit quelque chose qui d'habitude t'aurait mis en colère, mais à la place, tu vas te sentir en paix. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te libérer de cela. Donc, l'anxiété, j'avais donné un exemple plus tôt sur comment, si tu te sens juste débordé par l'anxiété, ça vient de nulle part. Et tu fais ce que la parole de Dieu fait. Tu déclares, je rejette tout mensonge d'anxiété. Jésus m'a donné une paix parfaite. Tu te focalises sur lui, tu médites sur sa parole, tu viens dans un live comme ceci, même une rediffusion, et tu es juste focalisé. Mais toujours, il y a quelque chose là, cette anxiété ne part pas. Ça, c'est un indicateur. Tu as besoin de liberté, de délivrance. La même chose avec la dépression. Il y a peut-être juste ce grand nuage noir qui vient sur toi et même tu n'es même pas en mesure de sortir du lit. Et juste tellement de pensées noires, même des pensées de mort, de suicide. Et encore une fois, tu essaies de faire de ton mieux. Tu déclares avec ta bouche, tu confesses, tu rejettes les mensonges du diable. Mais tu te sens toujours comme il y a une lourdeur sur toi, de l'obscurité, de la dépression. Ça, c'est un indicateur que tu as besoin de liberté, tu as besoin de délivrance pour un esprit de dépression. L'addiction. Si tu veux réellement que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et tu as de la nourriture et de l'alcool ou quelque chose et tu n'es pas addict, tu peux avoir une maîtrise de soi. Même si tu as une envie et même si tu as eu cette habitude, tu peux choisir de stopper de manger. Même si ça peut paraître inconfortable, mais tu peux choisir de stopper, d'avoir cette habitude que Dieu t'a convaincu que ça, c'était beaucoup. Tu peux le faire, tu as l'habileté, tu peux jeûner et cela va faire en sorte que ta chair soit plus affaiblie. Pas juste jeûner de la nourriture, mais si par exemple l'addiction, non, pas l'addiction, mais si l'habitude dont Dieu t'a convaincu, ça, tu le fais souvent, tu passes beaucoup de temps dessus. Par exemple, les réseaux sociaux. Tu peux faire un jeûne des réseaux sociaux. Tu peux le faire. Ça peut paraître inconfortable, mais tu peux le faire. Mais il y a peut-être certains d'entre vous ici, c'est au-delà du fait d'avoir une envie ou une habitude, mais c'est devenu réellement une addiction. L'addiction est un esprit démoniaque. C'est un esprit démoniaque, l'addiction. Tu vas peut-être te retrouver à un point où tu essayes tellement de stopper et tu aimes Dieu et tu veux être dans sa volonté et tu essayes tellement de stopper, mais tu te sens contrôlé. Tu ne peux pas arrêter la nourriture, tu ne peux pas arrêter la drogue, l'alcool, le téléphone, les réseaux sociaux. Tu ne peux pas le faire. Littéralement, tu essayes et tu ne peux pas te contrôler. Ça, c'est un esprit démoniaque qui te contrôle, un esprit d'addiction. Ça, c'est une chaîne pour laquelle tu as besoin de liberté. Les maladies générationnelles. Si tu te rends compte qu'il y a une maladie qui a continué dans toutes les générations, ça c'est un indicateur que tu as besoin de liberté pour une malédiction générationnelle. La plupart du temps, ce sont des maladies comme le cancer ou d'autres désordres. Et des fois, c'est aussi d'autres choses comme l'addiction ou l'abus qui se produit, l'harcèlement qui se produit dans chaque génération, la pauvreté. Si tu vois cela, tu remarques cela, cela est un indicateur. Tu as besoin de liberté pour une malédiction générationnelle. Et un autre exemple que j'aimerais vous partager, c'est l'esprit de rejet. Il y a certains d'entre vous,
Vous avez peut-être été abusé, vous avez été abusé en tant qu'enfant, peut-être que vous avez eu des traumatismes en tant qu'enfant, peut-être que vous avez été rejeté, peut-être qu'un parent était parti, peut-être qu'un parent ne vous avait jamais montré de l'amour que vous méritiez, ou un parent vous avait maltraité. Quand ce qui se passe, c'est qu'au travers de cet abus, l'enfant, spécialement ou même plus tard dans la vie, si cela s'était produit, le diable va stratégiquement envoyer des mensonges en disant, tu n'es pas digne d'amour, il y a une raison pour laquelle tu es rejeté, il y a une raison pour laquelle tu as été abusé, ça c'est ta faute, tu n'es pas assez bonne ou bon. Le diable sait, il a des stratégies, il sait exactement ce point faible, il connaît quels sont les mensonges que tu vas croire, basés sur ce qui s'était passé dans ta vie, l'abus qui s'était passé. Donc, stratégiquement, ils vont envoyer ces mensonges. Et ensuite, quand tu reçois ces mensonges en tant qu'enfant, ou même à n'importe quel moment quand tu as ces mensonges, et tu n'as pas la force spirituelle et la connaissance que ce sont des mensonges, que ça c'est spirituel, que ça ce n'est pas la vérité, ce que j'entends, ce que je ressens, ça ce n'est pas la vérité, mais c'est un mensonge du diable et j'ai besoin de le rejeter et de méditer et de déclarer la vérité de Dieu. Si tu n'as pas cette connaissance spirituelle et cette force, tu vas ouvrir une porte au diable en croyant en ces mensonges, en acceptant ces mensonges comme ta vérité. Ça, c'est une porte ouverte qui est donnée au diable, où un esprit de rejet peut venir, un esprit qui est venu au travers de cet abus, cet esprit qui peut être un esprit de manque de dignité. Ça peut être un esprit qui t'emmène à parler contre ton identité, en disant par exemple que tu es homosexuel, si tu as été abusé et tu ne réalisais pas que c'était des mensonges, tu pensais que c'était ta vérité, juste comment tu te sentais et tu les avais acceptés. Maintenant, c'est devenu un esprit démoniaque et tu le vois ensuite plus tard dans la vie. Pour le rejet, ça peut être qu'à chaque fois que tu as des relations, une amitié, la personne finit par s'en aller. Il y a quelque chose en toi, l'esprit démoniaque veut que tu sois rejeté. Et donc, premièrement, tu ne te sens pas aimé, accepté, et tu n'as pas le contentement dans cette relation dans laquelle tu es. Constamment, tu ne te sens pas de cette façon. Constamment, tu sens que tu n'es pas assez bon. Constamment, tu sens comme si tu n'es pas digne d'être aimé. Tu as l'impression que la personne va partir. Et au travers de cela, tu te comportes de façon non paisible. Et même, donc, la personne finit réellement par vouloir partir parce que tu te comportes réellement en étant rempli de peur. Et ça, c'est un esprit démoniaque qui éloigne les gens de toi, qui fait en sorte que tu n'es jamais dans le contentement et tu n'es pas en mesure d'avoir du repos dans tes relations. Il y a beaucoup d'autres esprits démoniaques, mais ceux-ci, ce sont les esprits majeurs qu'on retrouve souvent, dont je voulais vous parler, spécialement pour certains d'entre vous qui êtes nouveaux et vous avez besoin de liberté, mais vous ne le savez pas. Ceux-ci sont quelques indicateurs où vous pourriez vous dire, oh, j'ai peut-être besoin de liberté. Et ceci ne doit pas être votre portion. Beaucoup de personnes qui ont besoin de liberté pensent juste, ça c'est comme ça que je suis, ça c'est juste une malédiction sur ma vie, et ça c'est comme ça que les choses sont. Non, Jésus veut te libérer et il veut transformer ta vie complètement. Littéralement retirer ces choses, complètement retirer ces choses. Et t'emmener dans cet endroit qui te choque, comme waouh, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie, avec une paix parfaite tout le temps, aucune rage. Ça c'est ma vie, avec la joie en abondance, la paix, l'énergie, la force, je dors bien, je n'ai pas d'anxiété, de dépression. Ça, c'est ma vie. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis toujours excitée quand j'en parle. Quand je parle de la vie en abondance que Dieu a pour vous. Je suis le témoignage vivant. Dieu le veut pour toi. Ça, c'est pour cela qu'il a emmené ce réveil. Alléluia. Donc, j'aimerais partager maintenant ce que tu devrais faire si tu te rends compte que tu as besoin de liberté. Premièrement, nous devons regarder à l'Église des Actes et nous devons voir ce à quoi la vraie Église ressemble. La vraie Église porte la puissance de Dieu, pas juste la moitié de l'Église. Il n'y avait qu'une option. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Il n'y a pas d'autre option. Oui, c'est rare aujourd'hui, ce qui est incroyable, mais merci Seigneur, le réveil c'est maintenant.
Et Dieu est en train de restaurer ce à quoi sa vraie Église doit ressembler. Et cela, c'est une Église remplie de puissance, l'onction, où les malades sont guéris instantanément, les oppressés sont libérés instantanément, où les gens sont réellement libres, ils marchent dans la vie en abondance, ils sont en feu pour Dieu, parce qu'ils l'ont réellement rencontré, ils n'ont pas juste entendu parler de lui. Mais Jésus est devenu tellement réel et tangible, pas juste une fois, mais temps après temps, après temps, après temps, parce que ces gens-là sont là où la vraie Église est. Ces gens-là sont nourris, sont réellement touchés. Leur esprit est nourri par l'onction. Alléluia. Donc, il est temps maintenant. Il est temps. Fais partie du réveil. C'est la plus grande bénédiction de ta vie. Imagine si nous pouvons aller dans l'église des actes d'aujourd'hui ou au contraire aller dans une église sans puissance. On n'a même pas de choix là-dedans. Je veux dire, c'est un choix facile. Choisis l'église des actes et Dieu restaure ceci aujourd'hui dans ce réveil. Ça, c'est en passant l'église des actes ici. 5F Church, ce live, quand tu regardes juste ces vidéos, tu fais partie de l'église des actes. Commence à venir, commence à assister aux enseignements. Viens en personne si c'est possible. Je voyage dans le monde entier toutes les semaines. Ce vendredi, je serai à Redlands, en Californie, ce qui est rare. Je suis toujours en Californie que les dimanches, à 5F Church, à Los Angeles. C'est rare que je sois proche de Los Angeles. La semaine d'après, je serai à Myrtle Beach et la semaine d'après encore, je serai en Pennsylvanie. La semaine d'après encore, ce sera à Las Vegas et ensuite, ce sera à Londres et ensuite Johannesburg, Afrique du Sud. Toutes les semaines, vous pouvez aller trouver mes itinéraires dans ma bio sur Instagram ou même sur le site de 5F Church. Il y a tous les itinéraires, mais peu importe, venez dans les lives en personne. Venez là où la vraie Église est, là où la puissance de Dieu se manifeste, afin que vous soyez là où l'onction est. Parce que c'est vraiment simple. Si vous avez besoin de liberté, ça c'est la grande chose à faire. Venez là où l'onction est. Ça c'est ce que nous voyons avec l'apôtre Pierre. Ça dit qu'on emmenait les malades et ceux qui étaient possédés sous son ombre, là où il allait se déplacer. Et ça dit tous étaient guéris, tous étaient guéris. C'était simple, c'était tellement simple. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 10, verset 27, ça dit, les jougs seront brisés à cause de l'onction. Point. À cause de l'onction. Réellement simple. On a besoin de l'onction pour briser les jougs. Donc, si tu penses que tu as besoin de liberté, tu sais que tu as besoin de liberté. Première étape, viens là où l'onction est. Et waouh, Dieu va te toucher, il va te toucher rapidement, il va te libérer, il va te libérer rapidement, juste comme il le faisait dans l'église des actes. Parce que réellement, il se manifeste avec puissance, comme il le faisait à l'église des actes, ici et maintenant. C'est réellement aussi simple que ça. Viens te positionner là où l'onction est et abandonne-toi à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut avec toi. Laisse Dieu te délivrer comme il veut le faire. Et choisis de fermer les portes au diable dans ta vie. Fais ce choix. Ça, c'est réellement important. Que tu ne viennes pas juste là où l'onction de Dieu est, mais que tu fasses le choix. Je veux abandonner toute ma vie à Jésus. Je veux fermer toutes les portes au diable. Je veux être sérieux sur le fait de vivre pour Jésus, sérieux sur le fait de recevoir la délivrance et la liberté, ma vie en abondance. C'est sérieux. Et ensuite, troisièmement, c'est important de renoncer, ce qui est de se repentir et de marcher dans l'autorité. Ça, c'est le résumé de cela. Donc, repens-toi de tes anciennes voies, de tes péchés, et déclare, confesse que tu ne veux plus de cette vie. Confesse. Dis, je renonce à l'anxiété, à la dépression. Je ne veux plus de cette portion du diable dans ma vie. Ça, c'est l'action de marcher dans ton autorité. Tu dois rejeter le diable, résister au diable et déclarer la vérité de Dieu. Déclarer ce que tu veux sur ta vie, ce qui est la vérité de Dieu, et ne plus t'accorder avec le diable. Ok, maintenant, j'aimerais aussi partager cette chose ici, que si tu viens là où l'onction de Dieu est, c'est important que tu retires toutes les limites sur Dieu et que tu aies une grande foi, que tu aies la foi que Dieu va te délivrer, qu'il veut te délivrer complètement.
et que cela ne va pas prendre une éternité, que tu es digne d'être réellement libre, pas après un très, 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 très long processus, comme plusieurs années. C'est important que nous ayons ce type de foi, que nous nous pardonnions aussi, parce que il y a une stratégie du diable pour te garder en oppression. Et l'une de ces stratégies, c'est de te faire penser que, oh, j'ai fait tellement des mauvaises choses, j'ai fait de la sorcellerie, donc je ne pense pas que je suis réellement digne d'être libérée rapidement. Je pense qu'à cause de ce que j'ai fait, ça va prendre probablement beaucoup de temps pour que Dieu me délivre. Ça, c'est ce que je mérite. Ça, c'est l'une des stratégies du diable, c'est de mettre ces mensonges en toi. Une fois que tes yeux ont été ouverts sur la vérité que Dieu veut te libérer et Dieu a commencé à te libérer et tu es abandonné à Dieu, ça, c'est une façon sournoise que le diable peut utiliser pour venir. Si tu as cherché le diable à un certain point de ta vie, peut-être que tu as participé dans la sorcellerie, si tu as cherché le diable, vous savez, dans les choses du nouvel âge, par exemple, des choses qui invoquaient les esprits mauvais, des choses comme ça, où tu sais que tu étais allé profondément. Tu étais allé au-delà de la désobéissance à Dieu, au-delà du fait d'ouvrir des portes sans même t'en rendre compte. Mais activement, tu as invoqué les esprits démoniaques à venir dans ta vie. Ça, c'est généralement un tourment plus profond. C'est généralement une chaîne plus profonde, où plusieurs fois, cette délivrance peut prendre un processus. Ça va être étape par étape. Ça peut prendre un peu de temps. Ça, c'est la vérité. Et c'est important d'être patient avec Dieu dans cela. Mais je vous révèle quelque chose aujourd'hui, qu'il y a une façon sournoise que le diable peut utiliser pour venir, pour faire en sorte que tu limites Dieu. Je révèle maintenant quelques stratégies sournoises que le diable utilise pour te garder avec des chaînes. C'est tellement important. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu étais allé profondément dans la sorcellerie, c'est tellement important que tu viennes avec une foi massive, en retirant toute limite sur Dieu. Il faut que tu te pardonnes tout seul, que tu acceptes le pardon de Dieu et que tu viennes à Jésus, que tu viennes dans cet endroit là où son onction est, dans l'expectative pour que Dieu fasse beaucoup, dans l'expectative pour qu'il te libère rapidement, complètement. C'est important que tu viennes avec cette expectative. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Pas juste dans ce domaine, mais en général quand ça en vient dans la foi. Nous sommes appelés à marcher dans tellement d'expectatives. Nous devons être dans l'expectative pour le meilleur de Dieu pour nous. Nous devons être dans l'expectative pour que Dieu fasse infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Nous devons retirer toutes les limites sur Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Mais en même temps, nous devons nous contenter quand les choses n'atteignent pas nos attentes, parce que Dieu a un plan différent ou un temps différent que ce que nous avions dans nos pensées. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ceci que notre foi devrait être. Comme, par exemple, moi-même, j'ai eu beaucoup de déceptions, mais c'était venu parce que j'étais tellement excitée sur des paroles prophétiques et j'étais tellement dans l'attente. Je crois en ces paroles prophétiques. Oui, Seigneur, tu vas le faire. Et j'ai interprété les paroles prophétiques d'une certaine manière, les promesses de Dieu d'une certaine manière, dans un temps parfait, que ces promesses se réaliseraient rapidement, comme cette année, alors que les promesses se sont réalisées 4 ans plus tard. Mais il y a une histoire de ces vierges dans la Bible qui s'assurent d'avoir de l'huile pour lorsque l'huile allait s'assécher dans leurs lampes, afin que les lampes restent allumées lorsque le marié serait venu. Le marié retardé, mais ensuite il était venu. Et celles qui avaient de l'huile avaient leurs lampes qui étaient allumées, et donc elles ont été en mesure d'entrer dans la salle. Et celles qui n'avaient pas de l'huile n'étaient pas en mesure d'entrer dans la salle. Ça, c'est un principe puissant de comment notre foi devrait être. Des fois, Dieu peut retarder dans nos pensées sur le temps où il doit venir. Ce n'est pas qu'il retarde, mais dans notre attente, on peut penser cela.
Deux fois, Dieu veut que tu croies que les choses vont se produire rapidement, juste pour tester ta foi et voir. Je sais qu'il y a des déceptions ici. Ce n'est pas une mauvaise déception, mais tu avais cru que cette parole prophétique allait se produire maintenant. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que Dieu cherche à voir, c'est que nous nous humilions et aussi, regardez la parole de Dieu. Plusieurs fois, ça se produit, où les choses se passent plus tard qu'au moment où les gens l'avaient prévu. Mais Dieu avait toujours été fidèle dans son temps parfait. Son temps était parfait. Donc, c'est important que nous nous humilions et qu'on sache, ça, c'est comme ça que Dieu est. Il ne révèle pas le temps où les choses vont se produire. Il va nous donner ses promesses. Et des fois, il va vouloir qu'on pense que ça va arriver rapidement que plus tard pour tester notre foi. Mais deux fois, les choses ne se produisent pas au temps parfait où nous pensons que les choses vont se produire, mais c'est OK. Seigneur, je te crois. Et je connais cette parole prophétique. Je sais que cette promesse va se réaliser dans ton temps parfait. Je ne vais pas me plaindre. Je vais être reconnaissant. Oui, mon cœur peut le sentir un tout petit peu, mais c'est OK. J'ai été comme ça plusieurs fois où dans mon cœur, je me sentais comme oh, déception. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais avec cette déception? C'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut voir que tu gardes ton feu en toi, que tu sois comme ok, ce n'était pas aujourd'hui, mais je suis dans l'attente pour le prochain jour. Dieu va le faire. Il est fidèle. Dieu cherche à voir cela. Quand tu fais cela, c'est que tu viens de passer un test. Tu es plus transformé. À chaque fois que tu passes un test, Dieu transforme ton cœur. Automatiquement, tu deviens plus comme lui. À chaque fois que tu passes un test, c'est une récompense. À chaque fois que tu passes un test, ta chair est écrasée au travers de cela, au travers du fait que tu aies dénigré ta chair et que tu t'es abandonné à Dieu. C'est Dieu qui te transforme et ta chair est écrasée à chaque fois. Et ça, c'est plusieurs fois la raison pour laquelle Dieu va faire en sorte que ça paraisse même deux fois au travers des paroles prophétiques. Dieu veut faire paraître comme si la chose allait se produire dans ce temps spécifique et la chose ne se produit pas, ça se produit plus tard. Dieu fait un travail en toi, il construit ta foi. Donc ça, c'est une petite parenthèse de comment notre foi devrait être. Nous devons être remplis de cette grande attente tout le temps. Je ne peux vous dire combien de fois j'ai déclaré le réveil, c'est maintenant, dans l'attente et dans l'excitation à Five F Church pendant 4 ans et demi. Bien, je veux dire 4 ans. 3 ans et demi à 4 ans. Je déclarais tous les dimanches le réveil, c'est maintenant, avec enthousiasme et confiance. Mais il y avait 5 à 10 personnes dans l'église et je croyais réellement que ce que j'avais vu il y a un an allait se produire la première année. Je le pensais réellement parce que la parole prophétique était tellement excitante et aussi quand les paroles prophétiques viennent, spécialement au travers des vrais prophètes, un prophète peut parler juste comme Dieu. Dieu peut te dire bientôt, mais pour nous, bientôt, c'est comme littéralement, si j'ai dit bientôt maintenant, beaucoup d'entre nous, nous allons penser que cela signifie dans un mois, par exemple. Vous savez, nous allons juste, ok, bientôt, ça signifie dans un mois. Mais avec Dieu, c'est différent. Bientôt, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est toujours bientôt pour Dieu. Mais quand Dieu parle, que ce soit dans notre cœur, il a déclaré une promesse, que ce soit au travers d'un prophète, Dieu n'est pas clair. Il veut juste que tu acceptes cela et que tu dises oui, ça se produit bientôt et je suis excitée et Dieu est fidèle et la promesse va se réaliser et il veut que tu fasses cela jusqu'à ce que ça vienne. Même si tu penses que ça va venir dans un mois, mais ça vient 4 ans plus tard. Ça, c'est comme ça que c'était pour moi. Littéralement, la première année, j'ai cru que ça allait se produire. J'ai cru que le réveil allait se propager en un an, que ça allait se propager dans cette même année. Donc, je déclarais et j'étais comme, où est la promesse? Tous les jours, j'étais comme, le réveil, c'est maintenant. Rien ne se passait. Plusieurs années. C'était la même chose, année après année, c'était la même chose. Et j'étais comme, ça peut se produire n'importe quel jour maintenant. Et je passais par ces déceptions et je m'humiliais. Et je ne disais jamais à Dieu, Dieu, tu m'as déçu, je suis tellement déçu. Je ne disais jamais cela, mais juste, je continuais d'aller.
je continue de garder mon feu. Je suis dans l'attente, je suis dans l'attente. Ça, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas facile, je peux vous dire, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ça en vaut la peine de plaire à Dieu. Ça, c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Ça, c'est une parole pour certains d'entre vous. Vous qui avez fait beaucoup de sorcellerie, vous avez semé tellement dans le royaume du diable. Et votre processus de délivrance est réellement un processus. Ça se produit étape par étape, alors que vous voyez d'autres personnes être immédiatement délivrées. Ça, c'est une parole pour vous. Pardonnez-vous. Dieu a oublié le passé complètement et vous êtes digne d'être libéré complètement. Le passé est parti. Vous êtes digne de recevoir la liberté juste autant que quelqu'un qui n'avait pas fait la sorcellerie ou quelqu'un qui était allé profondément dans le monde démoniaque. Jésus vous voit juste de la même façon. Il vous aime juste de la même façon et il veut vous libérer de la même façon qu'il a libéré d'autres qui n'avaient pas ouvert beaucoup de portes. Ça, c'est vraiment important que vous vous pardonniez. Sinon, vous vous accrocherez aux démons alors que Dieu voudra vous libérer. Ça, c'est réellement important. Ça, c'est réellement important. Que vous veniez avec cette attente. Seigneur, tu vas me libérer complètement aujourd'hui. Et ensuite, si ce n'est pas aujourd'hui, le jour d'après, Seigneur, tu vas complètement me libérer aujourd'hui. Parce que quand tu fais cela, tu retires les limites sur Dieu. Et juste en passant, c'est toujours une bonne chose de déclarer la parole de Dieu, que la liberté est ta portion, que la liberté complète est ta portion, que la guérison complète est ta portion. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce qui est puissant dans cette écriture, c'est que ça dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc c'est fait. Et maintenant, tu dois juste attendre que cela se manifeste. Donc c'est tellement important pour nous tous, pour vous tous. Peu importe où vous êtes dans votre processus de liberté complète et de guérison, de déclarer je suis guéri, je suis libre. Si vous avez besoin de beaucoup plus de foi, par exemple, si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de foi, ça c'est ce que vous devriez faire. Regardez les témoignages sur cette chaîne et allez voir la playlist des témoignages. Nous avons une playlist où il n'y a que des témoignages. Allez là et regardez ces témoignages. Et juste regardez comment Dieu libère réellement les gens, beaucoup de personnes, comment il les libère rapidement, comment il libère les gens avec facilité, sans que ça ne demande beaucoup de lutte. Regardez ces témoignages et laissez votre foi augmenter et regardez à quel point Dieu est puissant. Et voyez comment vous n'avez pas besoin de mettre des limites sur lui, parce que sa puissance est incroyable. Merci Jésus. Les témoignages sont la parole Réma. Réma signifie la parole présente d'aujourd'hui de Dieu. La Bible, nous recevons beaucoup de foi au travers de ces personnages dans la Bible, qui étaient délivrés, qui étaient guéris, dans la vie de qui Dieu a été fidèle. La Bible nous aide à avoir beaucoup de foi en Dieu. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu vivante aujourd'hui. Nous avons besoin de ces témoignages aujourd'hui. Vous devriez lire, entendre ces témoignages pour faire en sorte que votre foi soit illimitée. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible aujourd'hui, mais n'ont même pas la foi que Dieu peut les guérir, les délivrer aujourd'hui, parce qu'ils regardent à la Bible comme une histoire. Nous avons la parole de Dieu, Réma, aujourd'hui. Parlons des miracles que Jésus est en train de faire. Donc, mettez vos yeux sur ça, écoutez, regardez les témoignages. Si vous vous sentez comme si vous avez des doutes, mettez vos yeux sur la parole de Dieu vivante et regardez, écoutez les témoignages de Jésus qui délivre, qui guérit personne après personne après personne. Amen. Et une chose en plus réellement importante, cette parole, c'est pour vous tous. Ceux d'entre vous qui avez été continuellement dans les lives, qui étiez là constamment en personne, où vous êtes positionnés là où l'onction est, vous avez été libérés, mais également pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux. Il y a une grande stratégie du diable. Le diable apporte ce mensonge spécifiquement chez ceux qui ont reçu la liberté, chez ceux qui sont dans cet endroit où la liberté, la délivrance prend place. Et ça, c'est un mensonge du diable que j'avais révélé il y a une semaine et demie. C'est un message important à regarder. C'est appelé Plus jamais esclave sur la chaîne YouTube.
j'aimerais résumer ce que j'avais partagé dans ce message. Ça, c'est une grande stratégie du diable pour ceux qui ont été libérés, c'est de venir avec un mensonge en disant que tu as besoin toujours de liberté, alors que Jésus t'a complètement libéré. Ça, c'est réellement important, que tu sois alerté de ce mensonge du diable. Ça, c'est réellement important. Les 2 semaines dernières, j'ai loué Dieu parce que j'ai vu beaucoup de personnes être libérées de ce mensonge. J'ai vu beaucoup de personnes qui pensaient qu'elles avaient toujours des démons. Ces personnes étaient libérées au travers de cette parole réma de Dieu. Et ces personnes ont pu surmonter et vaincre les mensonges du diable. Et le diable ne pouvait plus les mentir. Donc, c'est ce qui est important à comprendre. La première partie de ce message, je vous ai partagé, voici les indicateurs qui peuvent vous montrer que vous avez besoin de liberté. Cette partie que je partageais maintenant, c'est important que vous l'entendiez. Si vous n'avez pas réellement été là où l'onction est, ou vous n'avez pas réellement été tellement là où l'onction était, alors toutes ces vérités sont pour vous. Mais si vous avez été là où l'onction est, je vous dis, cette onction est puissante. Si vous avez été là où l'onction est, et vous n'avez pas été en train de limiter Dieu, vous avez été abandonné à Dieu, c'est important que vous discerniez si vous avez toujours besoin de plus de délivrance ou si vous êtes actuellement réellement libre et le diable vous ment, essayant de vous maintenir bloqué en vous faisant croire que vous avez toujours des démons. Donc, quand vous êtes libéré, spécialement si vous aviez été lié pendant longtemps dans plusieurs domaines et les manifestations étaient fortes et continuelles, le diable va stratégiquement vous dire, vous avez besoin de plus de liberté, tu as besoin de plus de liberté, tu as besoin de plus de liberté, tu n'es pas encore libre. Et le diable va apporter des mensonges familiers que lorsque vous étiez encore dans des chaînes, comme en fait, ça paraît comme si tu avais toujours la même chose, mais en fait, tu es libre. Mais cette fois-ci, ce sont juste des attaques extérieures. Il n'y a plus de chaîne autour de toi. Donc, quand nous sommes libérés, nous pouvons toujours avoir la liberté sur le diable. Nous pouvons résister au diable, rejeter ses mensonges et il doit fuir. Ça, c'est la vérité. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont été libérés et vivent en continuant de croire qu'il y a une chaîne autour d'elle, sans prendre des actions, sans prendre autorité. Donc, quand tu es libéré, ou juste maintenant, au départ, c'est important que tu commences à prendre autorité et que tu le prennes au sérieux constamment. Être alerté sur les mensonges du diable et les rejeter, commander à ces mensonges de partir et de déclarer la vérité de Dieu. Par exemple, tu avais beaucoup d'anxiété, un esprit d'anxiété, et tu as été libéré de cela. Les démons sont partis, mais nous sommes toujours dans une bataille spirituelle. Donc le diable peut venir avec des mensonges qui sont extérieurs. Ce ne sont pas des chaînes intérieures, mais ce sont des attaques extérieures. Et il peut déclarer les mêmes choses que tu entendais quand tu avais les démons. Avant, quand tu avais les démons, cette chaîne, tu commandais à ce que ces choses s'en aillent, tu marchais dans l'autorité, tu déclarais la parole de Dieu et les attaques ne partaient pas. Ou peut-être que tu ne prenais pas du tout autorité. Mais cette fois-ci, tu peux et les attaques vont partir. Peut-être que tout ne partira pas immédiatement, mais alors que tu continues de déclarer, alors que tu continues de rejeter les mensonges du diable, tu continues de dire, ça c'est un mensonge du diable, tu dois partir, je suis libre, Dieu m'a délivré. Je n'ai plus un esprit de peur, je n'ai plus l'anxiété par exemple, j'ai la paix parfaite. Aussi longtemps que tu es sérieux sur le fait de marcher dans l'autorité tous les jours, déclarer ceci, encore et encore et encore. Ce qui ressemblait à des milliers de mensonges dans ta tête tout le temps va diminuer encore plus, va diminuer encore plus, va diminuer encore plus, jusqu'à ce que il n'y aura même plus des mensonges. Donc tu commences à te sentir réellement libre. Ce qui se passe, c'est que les gens sont délivrés. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans leur corps physique. Il y avait un démon qui apportait quelque chose dans le corps physiquement. Et lorsque ces gens sont libérés, vous pouvez voir le relâchement, vous pouvez voir le miracle. Waouh!
C'est extraordinaire. Cette personne était libre. Cette personne était libre. Ce miracle n'était pas faux. Cette personne était libre. Mais ce qui peut se produire, c'est que la personne quitte l'endroit et le prochain jour, le diable vient hanter la personne avec les mêmes mensonges familiers. La personne est libre, mais ce sont des mensonges extérieurs du diable qui hantent la personne. Et si cette personne n'a pas la révélation que je vous partage aujourd'hui, elle peut penser, oh, ça n'avait pas réellement fonctionné. Oh, je ne suis pas réellement libre. Oh, c'est revenu. Ça, c'est une stratégie sournoise, sournoise, sournoise du diable. Et donc, beaucoup de fois, croire en ce mensonge n'ouvre pas une porte au diable avec la grâce de Dieu pour un temps spécifique. Mais par toi-même, tu te remets dans des chaînes. Il n'y a pas de chaînes, mais tu vis avec une illusion qu'il y a des chaînes parce que les mensonges du diable sont tellement forts et tu ne les as pas rejetés. Donc, lorsque tu es libre, lorsque tu as reçu n'importe quel type de liberté, n'importe quel type, parce que peut-être que tu as besoin de plusieurs niveaux de liberté, mais si tu as reçu une mesure de liberté, c'est tellement important que immédiatement tu déclares de ta bouche que tu es libre, qu'immédiatement que tu remercies Jésus. Je te remercie Jésus, je suis libre. C'est important que tu en fasses une pratique continuellement, tous les jours, remercier Dieu de t'avoir libéré et déclarer que réellement tu es libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cette écriture a beaucoup de signification maintenant. Dans le contexte de ce mensonge du diable, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Satan, je suis libre. Je suis libre, tu ne peux pas me mentir. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je suis libre. C'est vraiment important. Vous n'avez pas à avoir dans vos pensées comme quel démon est parti? Est-ce que j'ai toujours besoin de délivrance? Parce que des fois, ça peut être difficile à dire la différence entre le fait qu'il y ait besoin de différents niveaux et juste le fait qu'il y a des attaques extérieures. Le diable se déguise comme un démon qui est à l'intérieur. La chose est que tu n'as pas réellement besoin d'essayer de tout comprendre. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de continuer de te positionner là où l'onction de Dieu est, et Dieu va s'occuper du reste. Abandonne-toi à Dieu. Sois sérieux sur le fait de t'abandonner. Sois sérieux sur le fait de prendre autorité sur le diable. Et une partie de cela, c'est de renoncer. Dieu peut te conduire à renoncer à certaines choses. Renoncer, c'est toujours une bonne chose à faire. C'est en fait une action de se repentir et de prendre autorité. Donc, juste continue de faire cela. Mais ne dis pas avec ta bouche, je ne suis pas réellement complètement libre encore. J'ai toujours besoin de beaucoup plus de délivrance. Ne déclare même pas ces choses. Tu peux renoncer à des choses. Ça, c'est le piège que le diable peut te tendre. Tu es actuellement déjà libre, mais tu confesses, je ne suis pas libre. C'est important que tu confesses, je suis libre. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous devons tous confesser cela, toujours. Je suis libre. Je suis guéri par ces meurtrissures. Et je te remercie, Jésus. Et donc, quand tu fais cela, s'il y a un besoin d'avoir beaucoup plus de délivrance, cela va automatiquement se produire juste pendant que tu es abandonné à Dieu, juste pendant que tu te positionnes là où l'onction de Dieu est. Et si Dieu t'emmène à renoncer en prenant ton autorité, tu fais cela. Ou Dieu te conduit, te donne la révélation, alors que tu es abandonné et que tu te positionnes là où l'onction prophétique coule, il te donne une révélation sur certaines choses que tu dois jeter, par exemple. Il y a des oppressions démoniaques qui y sont liées. Mais la chose est que tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre toi-même. Est-ce qu'il y a un démon qui est encore resté en moi? Juste confesse que tu es libre. Confesse que tu es libre. Abandonne-toi à Dieu et positionne-toi là où l'onction est. Et tu vas te rendre compte qu'un jour, tu sais que 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 tu sais. Tu le sens même. Tu sens la liberté complète. Donc, la délivrance complète, quand tu es libéré, ce n'est pas à propos des sentiments, premièrement, parce que le diable va essayer de venir attaquer avec des mensonges tellement dans les pensées. Et les mensonges font en sorte que tu ne sentes pas la vérité de Dieu. Donc, n'essaye pas de regarder à tes sentiments. N'essaye pas de regarder à tes sentiments. Est-ce que je suis réellement libre? Même dans ce moment où tu reçois la délivrance, beaucoup de fois, les gens ne sentent pas quelque chose. J'entends ça tout le temps.
Ça, c'est parce que Dieu se manifeste différemment. Ce n'est pas à propos des sentiments. Ce que Dieu fait, c'est dans le monde spirituel. Et deux fois, nous avons à voir que ça part de l'esprit et ça vient dans le physique. Nous voyons une réaction physique dans le corps, les gens tombent sous la puissance de Dieu, les gens pleurent. Ça, c'est juste l'esprit qui se manifeste jusque dans le physique. Mais ça n'a pas à être forcément comme ça. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, n'attendez pas les sentiments pour être comme je suis libre. Recevez, c'est tellement important. Là où la vraie onction est, recevez. Voyez ceci comme ça, c'est réel. Ne soyez pas comme est-ce que je serai guéri? Les gens sont réellement guéris et délivrés de gauche à droite. Juste croyez. Juste traitez cela avec tellement de valeur. Je vais recevoir. La parole a été déclarée, j'ai reçu. Peu importe la façon dont je me sens, j'ai reçu. Et cela va se produire dans ma vie. Je suis libre, je suis guéri. Et alors que tu marches dans cette foi et tu déclares, tu confesses, tu vas voir que cela va venir même dans tes sentiments, éventuellement. Ça commence dans l'esprit. Et alors que tu deviens de plus en plus fort dans l'esprit, tu as une puissance sur ton âme, où maintenant ton âme sent, ton corps sent la réalité de ce qui est dans l'esprit, la vérité de ce qui est dans le monde spirituel. Amen. Merci Jésus. Je sais que beaucoup d'entre vous seront libérés aujourd'hui des mensonges du diable. Beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà été libérés et vous ne saviez même pas que vous étiez libre. Et aujourd'hui, vous saurez, vous êtes libre réellement. Merci Jésus. Merci Père. Je déclare maintenant les façons que le diable a utilisées pour apporter de l'aveuglement sur vos yeux, pour vous empêcher de marcher dans la liberté. Je déclare que tout cela soit retiré au nom de Jésus. Toute chose qui vous a empêché d'être réellement libre et de marcher dans la vie en abondance, je la retire maintenant au nom de Jésus. J'expose les mensonges du diable maintenant et je déclare la liberté est votre portion, la liberté complète est votre portion. Et aucune stratégie du diable ne peut vous stopper et vous empêcher de marcher dans votre liberté complète et dans la vie en abondance au nom de Jésus. Amen.